Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne, tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des livres de recettes que j'ai puisque j'ai beaucoup de livres concernant notamment les éditions La Plage. Donc les éditions de La Plage, c'est vraiment une édition où j'aime énormément toute leur gamme de produits, de livres que vous retrouvez souvent dans les magasins bio. Vu que moi je travaille dans une boutique bio, du coup j'ai acheté pratiquement tout ce qu'il y a au niveau des éditions de La Plage. Tout ce qu'on vend, je les ai achetés. Donc ça fait plusieurs années que je collectionne un peu tous les livres aux éditions de La Plage. Et chaque mois à peu près, tous les 2-3 mois, je vous présente un des livres où je pioche 3 à 4 recettes dedans et je vous fais des vidéos dessus. Donc là j'avais envie de refaire un peu le point de tout ce qui a été fait pour si jamais vous avez envie de visionner ces vidéos. Donc déjà, alors il n'y a pas que La Plage mais il y en a beaucoup. Donc j'avais fait l'été dernier les eaux détox. Donc j'avais fait 2 vidéos sur les eaux détox parce que quand c'est l'été, on a besoin un peu de se rafraîchir, on a besoin de boire et des fois on n'aime pas l'eau et du coup c'est une bonne idée de faire des eaux détox. Et du coup vous avez l'équivalent de 2 vidéos sur ma chaîne concernant les eaux détox. Ensuite j'ai petit déjeuner santé, donc ça c'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Donc dedans j'ai pioché l'équivalent de 2-3 recettes, 3 recettes il me semble, donc pour vous donner des idées un peu de ce livre des petits déjeuners santé. Noël dernier j'ai fait 2 recettes il me semble concernant les mises en bouche de Noël. Et donc de chez Marie Laforêt. Si vous connaissez un peu les éditions La Plage, vous connaissez sans doute Marie Laforêt. Elle a fait énormément de livres concernant le véganisme. Donc même si moi je ne suis pas végane, j'aime beaucoup m'inspirer et faire des recettes véganes parce que je trouve ça amusant, toutes les idées, des associations de saveurs, de goûts et ça me permet aussi moi de tester plein de produits que j'ai dans mon magasin, notamment des farines ou plein d'autres choses. Et du coup voilà, du coup ça m'intéresse de pouvoir acheter ces livres là pour pouvoir aussi utiliser tous les produits que j'ai dans la boutique. Une des dernières vidéos que j'avais faites c'est sur les veggie burgers. Donc là j'avais beaucoup aimé, ce livre est hyper intéressant. Donc j'avais fait des burgers différents, genre au curcuma et au paprika, et avec des saveurs à l'intérieur différentes, et j'ai beaucoup aimé réaliser des recettes sur ce livre. Suite à elle, j'aime énormément, c'est Angel. Donc c'est la guinguette d'Angèle, donc c'est Angèle, et j'avais fait des recettes, notamment les petits gâteaux des écureuils. Pareil, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc maintenant j'ai tous ces livres là que j'ai à vous proposer jusqu'à la fin de l'année. L'idée c'est que chaque mois il y aura un livre différent. Donc là j'ai largement assez de tenir l'équivalent de 1 an et demi au niveau, si j'arrive à faire chaque mois un livre, je peux tenir pendant allez, même 2-3 ans tellement j'ai de livres de cuisine. Et à chaque fois ça se rajoute puisque j'ai une grosse collection au niveau des livres. Alors, j'ai envie pour ce mois de juin de vous proposer, ça fait longtemps que j'ai ce livre, c'est toujours aux éditions La Plage, Valérie Cupillard. Donc elle, c'est pareil, c'est une pionnière au niveau des livres de cuisine végétarien, vegan, pour initier au bio. Et donc celle-ci, c'est un livre qui concerne les huiles essentielles, et j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai ce livre. Et à chaque fois je me dis il faut que je vous fasse une vidéo via ce livre. Et donc dedans on va retrouver des recettes genre de la mousse au chocolat avec des huiles essentielles de menthe poivrée pour donner ce côté chocolat menthe. On va retrouver plein de crèmes, des mousses par rapport à des concombres, des olives marinées, du coulis de tomates.
J'ai sélectionné, vous voyez là, tout ça là, j'ai sélectionné des petites recettes pour vous. Donc je pense que ce sera au mois de juin, je vais vous tourner ça, donc cuisiner avec ces huiles essentielles. Vu qu'on arrive au mois de juillet, ça va être la saison un peu estivale, j'ai pensé à ce livre là, donc spécial coco. Donc là on va apprendre à faire du lait de coco, du beurre et de l'eau de coco. Donc ça va partir de la coco, elle est sous différentes formes. Et du coup dedans vous avez plein de recettes concernant la coco, que ce soit la fleur de coco, des sablés coco, des crumbles coco, des truffes, des cocos potimarron, des cocos mangue, un cheesecake coco mangue, ça a l'air pas mal ça, des flans coco, des cupcakes choco coco, voilà bref, tout par rapport à la noix de coco. Et du coup je vais piocher pareil l'équivalent de 3-4 recettes concernant la noix de coco. On arrive au mois d'août et du coup j'ai envie de partir sur du chia, lin et psyllium, puisque ce sont des produits que les gens achètent en boutique, notamment le chia ou le kia, vous en trouvez énormément, enfin il y a beaucoup de gens qui achètent. Donc le côté porridge, ça tout le monde sait faire, mais par contre le lin, souvent les gens l'utilisent pour tout ce qui est la constipation, le psyllium également. Et du coup trouver des recettes avec le lin, le psyllium, ça peut être pas mal. Donc je vais par exemple, il y a du pesto de lin, ça peut être sympa sur les pâtes, du beurre à base de graines. Donc la graine de lin va remplacer l'œuf, donc peut-être faire une recette pour voir comment on fait pour remplacer un œuf à base de graines de lin. Ensuite, pourquoi pas tester un yaourt de cajou à la vanille, de la clémentine curd. Bon là ce sera pas trop la saison donc je vais pas faire. Des boulettes forestières qui tiennent toutes seules. Donc pourquoi pas, on va voir. Donc il y a pas mal de petites recettes. Ça je pense ce sera pour le mois d'août. Donc toujours aux éditions La Plage, je pense pour la rentrée. Septembre, ce sera des boulettes galettes sans viande. C'est pas mal ça aussi, dans le sens où là j'aime bien déjà le visuel au niveau de la photo, et de trouver des alternatives à la viande pour pouvoir mettre soit dans des burgers ou soit avec des spaghettis par exemple, de faire des petites boulettes. Donc là par exemple c'est boulettes de riz collant aux algues fourrées à l'avocat. Pourquoi pas. Des galettes de polenta, tomates et gorgonzola, pourquoi pas. Et des galettes de millet, noisettes et curcuma. Bon, bref quoi, il y a pas mal de choses. Des boulettes de sarrasin à la vapeur, des galettes croustillantes au quinoa, orange et châtaigne. Je sens que je vais me régaler encore une fois à vous faire des petites recettes avec ce livre là. Mois de octobre, donc c'est vraiment un mois où il va commencer à faire froid, on aura envie de se faire des porridge, où on va retourner dans tout ce qui est flocons d'avoine. Et du coup ce livre là, flocons d'avoine et d'ailleurs, donc c'est de Laurence Bertrand. Donc, je connais pas Laurence Bertrand, mais là du coup je vais pouvoir découvrir un peu ses recettes. Et du coup ici vous avez des crèmes café aux flocons de châtaigne, des blinis sucrés aux flocons de sarrasin, des cookies aux 5 céréales, des boissons vitaminées aux flocons de châtaigne, des cachas de quinoa et aux petits légumes. Donc tout ça, ça va permettre d'utiliser même des produits qu'on voit dans les magasins bio mais qu'on ne sait pas quoi faire avec, genre le cacha. On ne sait pas toujours comment le cuisiner. Donc là c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles céréales en dehors du flocon d'avoine. Je pense que je vais faire des flocons d'avoine, mais aussi d'autres flocons, donc comme des flocons de pois chiches, des flocons de riz, des flocons d'azuki, des flocons de pois chiches encore, enfin voilà, il y a plein de flocons différents. Et du coup ce sera une bonne idée pour pouvoir diversifier un peu sa nourriture. On arrive au mois de novembre, donc novembre souvent c'est les courges, entre guillemets Halloween, même si moi je fête pas Halloween, mais bon ouais, vous avez compris quoi, c'est le mois de la courge. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire des recettes à base de potimarron. Donc c'est Cléa qui fait ça. Donc Cléa c'est aussi un auteur de livres que j'apprécie énormément. J'ai déjà pas mal de livres de Cléa.
Et du coup, les recettes sont assez simples en général. Donc ça aussi, je vais essayer de vous trouver des recettes où il ne faut pas 10 000 ingrédients et que ça soit simple, rapide et efficace. Et aussi goûtu et qu'il y ait plein de saveurs différentes au niveau du palais. Donc par exemple, là j'ai des madeleines complètement orange. Donc avec justement la courge dedans. Ensuite, des sandwichs au potimarron râpé, des tartinades ou sauces de potimarron crémeuses et croquantes, des brunoises de potimarron et fenouil crème fromagère et croustillant noisettes. Donc voilà, il y a plein de recettes également là-dessus. Je sens qu'on va pas s'ennuyer cette année au niveau des recettes. Et du coup, on arrive au mois de décembre, du coup, on retourne avec Marie Laforêt. Marie Laforêt a fait plusieurs livres concernant Noël. J'en avais déjà fait une l'année dernière et là, j'ai envie de prendre celui-ci et de vous faire quelques petites recettes. Dont notamment, il y en a une qui me donne vraiment très envie de vous faire. C'est celle-ci. C'est un trio de caviar, donc on a vraiment l'impression de manger du caviar. Visuellement, c'est vraiment très réussi, mais en fait, ça n'a rien à voir avec du caviar. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et j'ai vu aussi des petits sablés en forme de fourré. Voilà, c'est juste là. Voilà, la fourrée de sablé. Et je me dis, ça peut être pas mal de faire cette recette-là. Voilà, avec, je pense qu'il y a du matcha parce que les sablés sont verts, donc du coup je pense qu'elle a utilisé du matcha, voilà, pour faire ce colorant. Voilà pour ça. Donc j'ai plein de vidéos qui vont arriver justement sur la chaîne concernant la cuisine. Donc au lieu de vous faire croire que j'ai inventé moi-même des recettes, non, elles sont bien puisées dans des livres. Et aussi c'est un moyen de vous faire connaître les éditions La Plage. Je ne suis pas sponsorisée par eux, même si j'aimerais bien, parce que vu le nombre de livres que j'ai achetés. Mais c'est aussi pour vous faire découvrir un peu l'univers du bio, l'univers de tous les produits que l'on possède dans les boutiques bio. Et du coup ça vous donne des idées à vous aussi de comment utiliser ces graines de chia, lin, psyllium, etc. Les flocons de riz, d'avoine, de pois chiches, voilà, c'est pour vous donner plein d'idées en retour. Donc n'hésitez pas à liker, à partager si vous aimez ce genre de vidéo. Et on se dit à bientôt pour des prochaines recettes sur la chaîne. Bisous, bye bye.